Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve enfin pour un haul. Ça fait vraiment des années que je n'en ai pas filmé puisque je crois que le dernier remonte à 1 an et à peu près dans les mêmes périodes de l'hiver. Et ça m'a manqué de pas vous filmer de vidéo, vraiment ça m'a manqué de pas vous montrer des hauls de ce que j'achète, alors que moi c'est le genre de truc que je regarde vraiment sur YouTube, j'adore ça, ça me donne plein d'idées de ce que je pourrais m'acheter, de ce que je ne pourrais pas m'acheter et de où je peux trouver des trucs. Et c'est vrai que moi je vous le fais jamais, je l'ai eu fait pendant très longtemps sur ma chaîne, je crois que j'en faisais même limite un par mois. Maintenant je préfère faire plusieurs achats au courant de 2-3 mois à peu près et vous faire un gros condensé de tout ce que j'ai acheté. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui, donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec les livres puisque j'en ai acheté 3 récemment et vous allez voir que le mot d'ordre c'est le bien-être. Donc il s'agit de 3 livres de développement personnel et il y en a un c'est plus un carnet, donc je vais vous présenter d'abord tout d'abord celui-là. Donc il vient des éditions Intelligent Change et Intelligent Change. Et je pense que vous le connaissez et reconnaissez parce qu'on le voit dans toutes les publications sur YouTube, Instagram, des filles un peu clean girl j'ai envie de dire. C'est le 5 Minute Journal, donc c'est un carnet de journaling où tous les jours, donc matin et soir, on écrit pourquoi on est reconnaissant, qu'est-ce qu'on a envie que la journée, qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe de bien dans la journée, une affirmation positive et le soir on dit ce qui s'est bien passé, tout ça. Ça fait un moment que je veux m'y mettre. Moi je fais du journaling toute seule, c'est-à-dire que vraiment je couche sur le papier toutes mes pensées quand j'en ai besoin, quand j'en ressens le besoin. Je le fais déjà de base, mais je me suis dit prendre 5 minutes le matin et 5 minutes le soir ça peut être top. Et je l'ai acheté en anglais, je sais qu'il existe en français parce que tout simplement je préfère la couverture anglaise et en plus de ça, ça me permet de continuer à travailler mon anglais, donc c'est plutôt top. Et les 2 autres livres que j'ai achetés, ce sont des livres de Brianna West. Donc du coup, c'est une auteure pareil à succès. Son premier livre était sorti aux États-Unis, je crois, et il avait vraiment cartonné et il a mis du temps à arriver en France. C'est celui-ci, c'est 101 essais qui vont changer votre façon de penser. J'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air vraiment bien, ça nous donne vraiment des idées, des petits tips et vraiment il me tarde de le lire. Je vais pas vous lire le synopsis parce que une fois que je l'aurai lu, je vous en parlerai dans une vidéo. Et le deuxième, donc c'est celui qu'elle a sorti récemment et ça, c'est vraiment, ça m'a parlé. Ça s'appelle La montagne c'est toi, se libérer de l'auto-sabotage. Voilà, parce que oui, je suis une personne qui s'auto-sabote, je suis ma pire ennemie comme on dit si bien. Et donc du coup ça m'a parlé et je me suis dit bah je vais le lire aussi et voilà, pourquoi pas tenter, peut-être que ça peut me donner des conseils pour être encore plus une meilleure version de moi-même. Donc voilà, c'est tout en termes d'achat de livres. On passe maintenant à la catégorie maison puisque comme j'ai déménagé, j'ai eu envie de m'acheter de nouvelles choses forcément et comme vous le savez depuis quelques années maintenant, je suis très déco d'intérieur, c'est vraiment un truc que je kiffe. Si je pouvais vraiment changer de métier, je pense que ça serait vraiment la décoration d'intérieur mais je vous en ai déjà parlé donc vous connaissez mon amour pour tout ça. Je suis passée chez Zara Home et j'ai acheté 2 trucs. La toute première chose, c'est une bougie. Donc elle se présente comme ceci, elle s'appelle Mythique Noir, franchement j'aurais trop aimé qu'ils la sortent à Halloween, enfin Halloween ou l'automne, vous voyez, parce que pour moi ça fait un petit peu sorcière mystique noire. Et donc ce sont des odeurs de violette, labdanum et de miel, elles sont super bon. En termes de prix, j'ai plus les prix dessus mais de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos des articles si je les retrouve, puisque comme c'est des achats que j'ai fait dans sur plusieurs mois, je suis pas sûre qu'il y a des trucs que vous allez retrouver, mais bon. Donc ce bougie, voilà, elle se présente comme ceci, elle est vraiment super belle et l'odeur, je veux rien que la sortir dans le packaging, du packaging ça sent, ah ça sent vraiment trop bon et ça a des odeurs un petit peu boisées et j'adore, franchement j'adore. Et j'ai vu qu'ils avaient ressorti aussi ma bougie, vous savez, au magnolia. Je pense que je vais la racheter, c'est vraiment mon odeur phare, vraiment. Vous savez, moi j'ai toujours adoré les bougies et je préférais plus celles de chez Yankee Candle, mais maintenant qu'on ne les trouve plus forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, franchement, celles de chez Zara font très bien le taf et elles sont pas trop chères en général. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est un plaid. Voilà, et c'est un gros plaid en maille, je n'avais pas ce genre de plaid. Il est un peu beige et regardez-moi enfin, vraiment, il est génial. Il est très lourd par contre. Et franchement, il est trop beau. Je me vois trop bien dedans, allongée sur mon lit, en train de boire un petit café ou un petit thé et regarder une série. Franchement, je me vois tellement comme ça. Donc franchement, ce plaid, il est trop beau. Et j'ai pas le prix parce que je l'ai acheté
je crois soldé, il me semble, quelque chose comme ça, mais franchement je le trouve très très beau. Par contre c'était une très bonne affaire, je crois qu'il était à moins 40% ou quelque chose comme ça, et franchement non, trop top, et je suis trop contente de mon achat. Et la dernière chose que j'ai acheté niveau maison, c'est quelque chose que j'avais demandé sur ma wishlist de Noël et que je n'ai pas eu, et donc du coup j'avais vraiment envie de l'avoir. C'est mon mousseur à lait. Voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté, vraiment. C'est là où je vous dis que je me rends compte que j'ai vieilli, parce qu'à 18 ans, j'aurais pas été contente d'avoir un mousseur à lait. Là, vraiment, je suis hyper heureuse. En plus, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Donc, il y a une grosse mousse là, mousse moyenne, juste lait chaud et mousse froide. Franchement, il est génial. Je l'ai déjà essayé. Alors, et le lait d'amande, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il faut prendre l'édition barista dans le lait d'amande. Le lait d'avoine, ça marche hyper bien avec le Oatly. Le lait normal, ça marche très bien aussi. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté chez Boulanger. Comme je vous ai dit, vraiment, ils ont de très bons produits. Le prochain achat, ce sera le moulin à café électrique, et je serai opérationnelle pour ouvrir mon café. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous prépare des idées de boissons, de café, de thé, enfin... Parce que moi j'adore ça vraiment, et je pourrais vraiment vous en parler souvent. D'ailleurs, j'ai déjà des idées de latte glacé pour cet été. Vous voyez, je pense déjà loin dans les vidéos. Mais franchement, non, c'est vraiment meilleur achat ever. Parce qu'avant, je faisais ma mousse de lait de façon manuelle. En gros, j'avais un petit pichet, un petit mousseur électrique, mais alors je le fais toujours pour le lait d'amande, mais j'avais vraiment envie d'un mousseur à lait quand typiquement l'hiver vous avez envie d'une mousse de lait chaud. C'est plus chiant, moi il faut que je fasse chauffer le lait au micro-ondes, que je le mette dans... Enfin voilà, alors que là tout est fait en un, et franchement je l'aime beaucoup. Et puis couleur blanc comme ça, je sais pas, je le trouve trop cute. On passe maintenant du coup à la catégorie mode et accessoires, et d'abord je suis allée chez Primark où j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai juste acheté deux paires de chaussettes, enfin deux packs de chaussettes, donc des blanches et des noires parce que j'en avais plus et qu'elles sont vraiment très bien. C'est simple, vous avez 7 paires de chaussettes pour 3,50 €, donc c'est pas excessif, et je les achète toujours là-bas mes chaussettes, donc voilà, ça c'était la première chose que j'ai acheté en termes d'accessoires. On passe maintenant à H&M où j'ai acheté 3 articles, et franchement il y en a un, vous allez voir, cet article là, ça faisait vraiment un petit moment que je le voyais, que je le jetais, et là j'ai dit il faut vraiment que je change. C'est une paire de chaussons. Voilà, en claquettes comme ça, et toutes fourrées, toutes pilou, franchement elles sont trop bien. Donc je les ai pris en taille 38 et je les ai payées 12 € parce qu'il y avait une offre membre privilège, enfin bref, je sais plus exactement, mais voilà, je les aime beaucoup, et il fallait vraiment que je change de chaussons puisque les miens c'était des Primark, et franchement j'avais hyper mal aux pieds. Vous voyez, le rembourrage s'était vraiment enlevé, et celui-là il est trop top. Et alors par contre, ce qui est trop bien, j'ai trouvé ça astucieux au début, je me suis dit pourquoi, et j'ai compris après. Ils ont mis, vous voyez, ce petit truc là en cuir, et en fait c'est quand vous transpirer dans les chaussons comme pour pas glisser, et je trouve que c'est vraiment trop bien. Donc franchement très belle paire de chaussons. Ensuite j'ai acheté une petite trousse puisque moi je suis Madame Trousse, et en fait je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai vue au rayon baby H&M homme, et en fait c'est une trousse allongée, mais moi je vais l'utiliser pour autre chose, je ne sais pas encore exactement. Je pense que ce sera peut-être une trousse de voyage ou quelque chose comme ça, et elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un petit peu en moumoute beige, vraiment j'aime beaucoup. Elle est très grande, franchement je m'attendais pas aussi grande, donc c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'elle me servira vraiment de trousse de toilette, vous voyez, pour peut-être mes shampoings ou des choses comme ça quand je voyage, parce que du coup j'ai mon vanity et ma trousse de soins, mais tout ne rentre pas dans ma trousse de soins, donc je me dis que franchement celle-là ça fera vraiment l'affaire, et je la trouvais vraiment belle. Et la dernière chose que j'ai acheté chez H&M, franchement ça c'est vraiment un truc random, mais très pratique aussi, c'est un petit bandeau comme ceci, en fait pour dégager les cheveux quand vous vous démaquillez. Ça faisait un petit moment que j'en voulais un, parce que moi vous voyez j'ai des cheveux donc très longs, et j'ai beau mettre des pinces comme ça ou quoi que ce soit, en fait au bout d'un moment mes petits cheveux s'en vont, et donc du coup j'ai acheté ça. J'espère que ça va bien tenir parce que j'en avais déjà acheté un chez Primark et ça avait pas vraiment bien tenu. Là je me dis il y a un scratch, donc peut-être que ça tiendra mieux, et vous voyez vraiment ça fait en fait voilà, ce petit truc là, et franchement je trouve ça très classe, donc mes petits achats chez H&M. On passe maintenant à Zara. Bien évidemment je ne pouvais pas ne pas vous parler de Zara catégorie mode, puisque là-bas je trouve toujours des choses, et j'ai acheté 3 accessoires. Donc comme je vous ai répété, je les ai achetés au courant de 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois que j'ai ces trucs là, donc
Du coup, il y a des choses que vous ne retrouverez plus. La première chose, ça c'est sûr vous le retrouverez, parce que c'est un basique en ce moment, ce sont des mitaines noires, mais plus courtes que celles que j'ai, parce que j'en avais envie tout simplement quand je vais à la salle. Je trouve ça beaucoup plus pratique en fait, parce que en fait si vous voulez, moi je m'habille, je me déshabille au taf, enfin bref. Et donc du coup c'est beaucoup plus pratique, donc elles se présentent comme ceci, vous voyez, et j'aime beaucoup vraiment l'effet, elles sont géniales, elles sont vraiment top. Donc voilà, ça c'est vraiment un achat utile mais simple. Ça c'est un achat que j'ai fait, je vous avoue, pas un peu sur un coup de tête, mais genre j'ai essayé, je trouvais ça super joli et je me suis dit bon allez vas-y. Mais c'est un chapeau en fausse fourrure. Vraiment, alors je sais que les gens vont se dire mais Cheyenne, voilà, ils vont être jugeants, surtout dehors quand on sort, mais vraiment regardez-moi ça. J'aime trop, regardez. Vous aimez pas? Moi j'adore, franchement j'aime beaucoup le style, franchement c'est hyper doux, on n'a pas chaud, l'intérieur est refait en cuir, enfin simili-cuir, et franchement mais c'est tellement bien, franchement j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté, je l'ai acheté avec Adeline, ma copine, on est parti faire un tour en ville, et en fait c'était juste un achat comme ça, mais un achat utile parce que je n'en ai pas. J'ai acheté une petite écharpe grise comme ceci, donc en laine chez Zara, et franchement elle est top. J'avais pas d'écharpe grise et là elle est vraiment très très fine, donc ça c'est trop pratique. J'ai une petite écharpe comme ça justement que j'avais acheté chez Zara en marron, et là j'ai acheté en gris. Je trouve ça vraiment très très pratique, et je sais qu'ils l'ont sorti aussi en blanc, donc peut-être que je la prendrai. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour mes achats accessoires chez Zara. Je vous ai dit que c'était la fin des achats accessoires chez Zara, mais pas du tout. J'ai oublié de vous montrer mon dernier sac à main, puisque en fait je suis partie un jour chez Zara avec ma mère, et ils avaient, je crois, comme des offres vente privilège un peu avant, vous savez, les soldes, les ventes privées, et il y avait un sac qui me faisait de l'œil, mais je savais pas qu'il était soldé. Il était, je crois, à 19 €, quelque chose comme ça. Je dis putain, c'est pas cher pour un sac et tout, je le trouve vraiment joli. Et en passant à la caisse, il est passé à 12 €. Je dis ok, c'est bon, je le prends. Il s'agit de ce petit sac là. Vous l'avez déjà vu en photo sur mon Insta. Je l'adore, franchement, il est trop beau, camel comme ça, avec les petites bouts dorés métalliques, et ce côté moumoute, franchement, ça c'est vraiment mon style en ce moment. Et on peut rentrer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses dedans, et pour 12 €, je trouve qu'il fait clairement le taf. Il est hyper quali, hyper joli. Je sais que Fossil en fait un peu comme ça, mais vous n'avez pas le côté comme ça camel, vous avez vraiment que la moumoute, et il est à 59 €, mais celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Et depuis que je l'ai, je ne fais que le mettre. Voilà, j'ai vraiment une passion en ce moment pour les sacs camel, vous allez voir. Et voilà, mais franchement, petit sac trop pratique, quand on le porte comme ça, enfin vraiment hyper pratique, et je suis trop contente de mon achat. On passe ensuite à New Yorker, c'est un petit magasin qu'il y a à Mériadeck. J'y vais souvent, mais je trouve pas grand chose à chaque fois. Et là, j'ai trouvé un truc super, je suis tombée sur ça. Voilà. Des cache-oreilles, un petit peu comme vous savez les Hug, Inspi Hug, et franchement ils sont trop beaux, et ils me vont bien parce que j'en ai essayé plein des cache-oreilles, y compris chez Primark, et pour moi ils sont trop grands ou trop longs et ça va pas. Et là ceux-là, regardez, voilà, j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli, mais moi franchement je trouve ça vraiment trop bien, et en plus ça couvre vraiment bien les oreilles. Franchement c'est trop joli, et vraiment il coûtait pas cher, j'ai gardé l'étiquette pour vous dire, il coûtait 4 €. Donc quand on voit combien on paye les Hug juste parce qu'il y a écrit Hug dessus, voilà, donc je voulais vous donner ce petit tips. Et la dernière chose que j'ai acheté en accessoire, enfin c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, c'est ma maman qui me l'a offert, parce que ça faisait vraiment des mois que je voyais ce sac et je me disais il me plaît bien mais je sais pas. Et donc du coup elle me l'a offert. C'est un grand cabas camel, il va remplacer celui que j'avais de chez Bershka il y a des années et qui est totalement abîmé. De chez Mango, et regardez-moi comme il est trop beau. Il me fait penser un petit peu au sac, vous savez, qu'il y a chez Pollen, mais Pollen ça coûte extrêmement cher, et je le trouve vraiment très très beau, et vraiment j'étais trop contente comme ça elle me l'a offert. Vraiment, alors je pense qu'il faut pas trop le charger parce que ce sont des lanières quand même extrêmement fines, mais franchement il est trop classe, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment une passion en ce moment pour les sacs camel. Je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper classe, et j'aime beaucoup. De toute façon le marron, vous le savez, c'est ma couleur, vraiment c'est ma couleur, voilà, donc j'aime beaucoup, et donc voilà, donc j'étais très contente quand elle me l'a offert, parce que ça faisait vraiment des mois que je l'avais vu, que je l'avais repéré, puisque vous savez j'avais acheté un premier sac que je vous avais montré sur plusieurs de mes photos aussi, pareil en automne, et j'avais hésité avec celui-là, et donc quand elle est arrivée, qu'elle m'a dit bah tiens je t'ai fait un cadeau, j'étais genre c'est trop mignon, donc voilà, je suis trop contente.
Et on passe à la catégorie mode vraiment pure et dure avec des vêtements. J'ai pas acheté grand chose, hein, je vous l'annonce clairement. Je ressens pas le besoin en ce moment d'acheter beaucoup de vêtements. J'ai ce besoin de changer de style, mais j'ai pas ce besoin d'acheter beaucoup et je trouve pas ce que j'aime en fait. Je fais le magasin, je regarde, mais des fois je fais ben non, ça me plaît pas. En fait, il y a rien qui me saute aux yeux et qui, vous voyez, me donne vraiment envie quoi. C'est assez dingue, mais bon. Donc les deux achats, il y en a un que j'ai fait chez H&M et un chez Bershka. Donc là, je vais vous montrer d'abord celui de chez Bershka. C'est un pull marron comme ceci. Donc pareil, vous l'avez vu sur ma photo sur Insta, je vous la mettrai juste ici. Il est col roulé. Je l'ai pris en taille L pour qu'il soit bien loose parce que vraiment, je trouve que les tailles maintenant, ça ne veut plus rien dire. Alors je sais que j'ai pris du poids. Mais vraiment, ces tailles-là, ça ne veut plus rien dire. Genre le S m'arrivait ici, là, vraiment, limite moitié de ventre. Et j'étais, bah ouais, mais non, je veux bien que ce soit crop top, mais il y a des limites, quoi. Enfin, et surtout que c'était même pas un modèle crop top. Donc, bref, je l'ai pris en taille L et je l'aime beaucoup. Il est marron comme ça, il a des gros, vous voyez les ourlets comme ça avec la grosse maille côtelée. J'aime beaucoup. Je me souviens plus du prix par contre, mais franchement, il est très joli. J'aime beaucoup la teinte et il me fait penser justement au pull que j'ai col rond que vous avez vu dans ma vidéo mes cadeaux de Noël. Je le trouve vraiment très joli et il est top. Et la dernière chose que j'ai acheté, ça c'est vraiment le seul achat que je crois que j'ai fait au solde, c'est chez H&M, c'est un sweat et j'étais trop contente de l'avoir vraiment. Je l'ai surtaillé donc vous allez comprendre pourquoi après. C'est un sweat gris perle comme ça, marqué Paris Le Marais, je crois, non, rue de Rivoli 1995. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait écrit 1997 puisque c'est mon année de naissance, mais regardez-moi ce sweat, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'idée de ce genre de sweat, ça fait très universitaire avec la capuche et tout ça, enfin vraiment... je le trouve vraiment très beau et je l'ai pris en taille L, je vous explique pourquoi. J'adore ce genre de sweat, moi vraiment, mais j'aime quand ils sont loose et pas trop près du corps. Donc je les surtaille toujours un petit peu. J'ai hésité longtemps avec le M, mais je me suis dit que le L était peut-être mieux parce que du coup, si jamais il rétrécissait à la machine, on ne sait jamais. L'intérieur est tout pilou et en fait, moi j'adore le mettre avec un grand legging, enfin un legging noir, vous voyez, un peu côtelé, soit à l'intérieur chaud comme celui de chez Uniqlo ou un legging de sport, des guêtres blanches, des baskets, un long manteau noir et ma casquette New Era noire et blanche. Vraiment en fait c'est un style très sportswear, mais moi c'est ce que j'adore, sportswear mais classe, donc franchement je kiffe. Et j'avais pas vraiment de sweat comme ça à capuche et quand je l'ai vu je dis ok. Ah, il y a écrit Paris, les gris, c'est exactement ce que j'aime, c'est exactement ce que j'aime. Pour moi c'est un petit peu ce côté un peu en inspiration, même si c'est écrit Paris, celui de chez Anine Bing, je sais pas si vous voyez, mais franchement je le trouve très beau. Et lui je me souviens du prix parce qu'il était à 30 € quelque chose comme ça, je l'ai payé moitié prix, donc 15 €. Et franchement je trouve qu'il fait très bien son taf, j'aime beaucoup, c'est vraiment brodé et les couleurs en fait. En ce moment j'ai une obsession aussi pour le gris, Vraiment, j'ai une obsession pour le gris. Ça, c'est un pull que j'ai depuis des années de chez H&M. Et il va falloir que j'investisse dans un nouveau pull parce qu'il commence à être fatigué, le pauvre. Mais voilà, j'ai vraiment cette... Vous voyez un petit peu ce que je vais dire, c'est-à-dire que j'ai vraiment mon retour de le côté classique, côté français, côté simple en hiver. Même si mon côté bohème et western reste et que je vois toujours des choses qui me plaisent, je vous l'avoue, clairement. Mais voilà, donc franchement ce sweat là, il fait très bien son taf et peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs, genre une semaine, 7 tenues. Mais j'attends juste d'avoir un petit miroir parce que j'ai pas fini ma chambre, il me manque beaucoup, il me manque quelques trucs, pas grand chose, mais il me manque quelques trucs. Faut que je vous fasse vraiment un room tour. La seule chose qu'il n'y aura pas quand je vous filmerai le retour, parce que c'est le room tour, parce que c'est sûr, c'est une télé, parce que je veux m'acheter une nouvelle télé et je veux la mettre au mur. Et j'ai réfléchi encore à celle que je voulais, mais elle est un peu chère pour l'instant, donc je ne l'aurai pas de suite, puisqu'il y a d'autres priorités. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ça, parce que vous savez, j'ai eu rendez-vous avec mon spécialiste de l'endométriose. Je n'en dirai pas plus, parce que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais donc du coup, voilà, il y a d'autres priorités que la télé pour l'instant. C'est pas grave, j'ai un ordinateur, je ne vais pas me plaindre. Donc voilà, mais... Voilà, en tout cas, je vous ferai des tenues un petit peu, voilà, avec des styles différents aussi, puisque je pense que le style sportswear, c'est pas vraiment le style qu'on me voit porter, et pourtant j'adore ça. Donc voilà, c'était tout pour mes achats mode. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné plein d'idées d'achat. Moi je vous avoue que voilà, maintenant j'aime m'acheter des trucs mais par-ci par-là et pas vous faire un haul tous les mois de tout ce que j'achète, clairement, je suis plus du tout comme ça. Je vois que j'ai vraiment évolué depuis le début de cette chaîne. Alors bien évidemment, hein, il y a des mois où j'achète plus que d'autres et des mois où j'achète rien, mais
Mais voilà, là vraiment, j'avais vraiment très très envie de vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai faits. Donc ben voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Depuis que je suis redevenue brune, vraiment j'ai une obsession pour mes cheveux lisses. Je trouve ça vraiment tellement plus joli, genre je sais pas comment vous expliquer. Genre j'adore, j'aime beaucoup mes cheveux bouclés, hein, mais là genre vraiment j'ai une obsession pour mes cheveux lisses. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop joli.